On a fait appel à l'argent. Il faut savoir qu'en Espagne, la loi a entériné le principe du consentement présumé et que le don d'organes bénéficie du soutien d'importants acteurs sociaux, en particulier de l'Église catholique. Mais ils ont aussi trouvé d'autres mesures pour inciter au don d'organes. L'une de ces mesures qui a sûrement contribué au succès du système espagnol est une mesure financière. L'argent est utilisé pour inciter les gens à donner leurs organes. La question, c'est de savoir s'il est acceptable de jouer sur la motivation financière dans le cadre des dons d'organes. En Espagne, en tout cas, c'est une solution qui a fait ses preuves. Le pays compte le plus grand nombre de donneurs de toute l'Europe. À Barcelone, le nombre d'organes transplantés est même 2 fois plus élevé que dans le reste du pays. L'argent semble donc être une motivation efficace. Selon le professeur Vicente Arroyo, c'est le seul moyen pour que cela marche. Il dirige l'unité de transplantation hépatique de l'hôpital universitaire de Barcelone. L'Espagne a recours à des spots publicitaires, des talk-shows et des campagnes nationales en faveur du don d'organes. Et la loi stipule que toute personne est un donneur potentiel si elle ne s'y est pas opposée officiellement de son vivant. Grâce à ça, les patients espagnols bénéficient relativement vite de nouveaux organes. Pour un foie, l'attente est de 2 ou 3 mois en moyenne. En Allemagne, il faut parfois plusieurs années. De plus, les hôpitaux eux-mêmes profitent financièrement de chaque don d'organes. Each hospital that make a donor. Chaque hôpital qui signale un donneur reçoit de l'argent. Mais attention, cet argent va à l'hôpital, pas au médecin. Il sert à financer les services de coordination des transplantations. Une bonne coordination est un point essentiel. Et grâce à ce système, c'est l'État qui finance ce service dans les hôpitaux. Le montant des sommes allouées par l'État dépend du nombre de dons réalisés par l'hôpital. Plus l'hôpital prélève d'organes, plus il reçoit d'argent. Aujourd'hui, dans les pays membres d'Eurotransplant, on compte 6 000 greffes d'organes par an, ce qui représente un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Au cours des 20 prochaines années, ce chiffre va probablement doubler. Dans le cadre des dons d'organes et des transplantations, c'est un vrai problème. Tout simplement parce que la frontière avec la commercialisation des organes n'est pas clairement définie. Cela fait longtemps que cette frontière est mal délimitée. Après tout, en Espagne, l'argent donné aux hôpitaux permet d'avoir plus de donneurs. Ça marche très bien. Ici, on compte 32 donneurs pour 1 million d'habitants. C'est 2 fois plus que dans la plupart des pays européens. L'Espagne est le pays avec le plus grand nombre de dons d'organes au monde. À la clinique de Düsseldorf, l'équipe chirurgicale attend une veine qui est partie de Rostock au petit matin. Une patiente a besoin d'une greffe urgente de nouveaux vaisseaux sanguins. Elle souffre d'une très mauvaise circulation sanguine, pas au point de devoir l'amputer demain, mais peut-être bien dans les semaines ou les mois à venir. C'est pour ça qu'il faut procéder à une opération de revascularisation. On doit rétablir la circulation dans ses jambes pour qu'elle puisse les garder. C'est notre objectif principal. Kai Balzer, interne à l'hôpital, doit réceptionner le greffon à son arrivée. Bonjour Madame Gorvart, c'est bientôt l'heure, d'accord? Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Vous avez mal là? La clinique va facturer environ 75 000 € pour la greffe.
Si c'est possible, on greffe les 2 veines aujourd'hui. Sinon, on fait l'autre demain. Margot Borgward est l'une des patientes les plus rentables de la journée. Vous m'avez tout expliqué. Très bien. À tout à l'heure. Au revoir. Pour un nombre croissant de personnes, la greffe reste la meilleure solution. Bonjour Thiel. J'ai reçu une demande de cette personne. Au siège hollandais d'Eurotransplant, on sent bien que la demande est de plus en plus forte, mais le nombre des donneurs stagne. On est confronté à la mort chaque jour dans notre travail, parce qu'il y a plus de patients en attente d'une greffe que de personnes qui peuvent en bénéficier. Au fur et à mesure, ça s'accumule. Quand certains patients attendent depuis des années mais qu'ils ne reçoivent toujours rien, il y a un risque qu'ils finissent par mourir. Nous, on considère que chaque personne sur notre liste d'attente a un besoin vital d'être greffée. Sinon, elle n'y serait pas inscrite. Et malheureusement, si on ne trouve pas un organe compatible à temps pour nos patients, il arrive que l'un ou l'autre meure. C'est triste, mais c'est la réalité. Sur le territoire géré par Eurotransplant, 3 patients meurent par jour. Dans toute l'Europe, il y en a presque 10. Mais le don d'organes n'est pas quelque chose d'anodin. Il repose sur le don volontaire d'une partie de soi, sans en tirer personnellement profit. À Düsseldorf, l'équipe attend avec impatience l'arrivée du greffon pour leurs patientes. Bonjour, je suis Kai Balzer. Je crois que vous avez quelque chose pour nous. Super, merci beaucoup. Kai Balzer apporte la veine de 60 cm de long au bloc opératoire. Officiellement, elle est considérée comme un organe qui passe directement du donneur au receveur. Margot Borgward est diabétique et souffre depuis des années de troubles circulatoires dans les jambes. La patiente est prête pour l'opération. Ils ont déjà fait les incisions pour le pontage, pour pouvoir commencer dès que les vaisseaux sont là. On va se dépêcher de le rapporter. Les 75 000 € que coûte la transplantation sont pris en charge par l'assurance maladie de Margot Borgward. En 40 ans, elle y a déjà versé 200 000 € de cotisation. À 67 ans, elle a le profil type du patient du futur. Son âge et son tableau clinique seront parmi les plus fréquents. Bonjour. On a reçu la veine. Ah oui, c'est parfait. Le cabinet d'audit économique Ernst & Young tire la sonnette d'alarme. Le grand problème de notre société, c'est le vieillissement de la population. Plus on vieillit, plus on coûte cher à notre système de santé. L'écart entre ce que l'on cotise et les dépenses du système de santé ne cesse de se creuser. À partir de 2015-2020, ça aura des conséquences beaucoup plus graves que celles qu'on a connues jusqu'ici. C'est dû en partie au progrès de la médecine, qui permettent de diagnostiquer sans arrêt de nouvelles maladies, qui sont ensuite soignées avec un traitement adéquat. Tout ça engendre des coûts que le système tel qu'on le connaît ne peut plus supporter. Si la transplantation reste l'une des meilleures solutions, c'est aussi la plus chère. Tant que la médecine n'est pas soumise aux lois du marché, le patient ignore combien il coûte. Dans le système actuel, il n'a pas à s'en soucier. Parler d'argent, ça ne se fait pas. 14 heures après avoir été prélevée à Rostock, la veine est retirée de sa boîte réfrigérée. Il n'y en a qu'une, alors que la patiente aurait besoin de 2 veines. Il faudra donc qu'elle attende encore pour sa jambe gauche. La patiente a des ulcères et les orteils noirs aux 2 jambes. Si on ne faisait pas ce pontage, on serait sûrement obligé de l'amputer au niveau des genoux. Dans leur quête d'alternatives moins chères que la transplantation, les médecins se tournent de plus en plus vers les greffes de tissus humains. Cellules hépatiques, valves cardiaques, cornées, pas d'organes entiers. Jusqu'à présent,
La procédure n'était pas réglementée.